des viornes dans le monde, il en existe des tas, que ce soit les viornes aubiers, les viornes nantanes qu'on connaît un peu chez nous, des viornetins, etc. Mais il y a énormément d'espèces de par le monde et surtout énormément de variétés. Ici, on vous présente le viburnum Hilleri Winton. Pas Winston, mais Winton. Le feuillage de cette viorne est en fait semi-persistant, c'est-à-dire qu'en hiver, il va garder une partie de son feuillage. Son feuillage, justement, c'est assez étonnant. Au débourrement, au printemps, donc quand le renouveau des feuilles se fait, il va débourrer un petit peu de couleur bronze. Par la suite, le feuillage va verdir en été pour s'empourprer en automne, avant que certaines de ces feuilles ne tombent. Il est donc ainsi très décoratif quasiment sur toute la saison. Mais ce n'est pas tout. Aux alentours de mai-juin, il va être aussi recouvert de panicules de fleurs blanches, un peu comme toutes les viornes, qui seront suivies par la suite par des petites boules rouges, un peu comme des grosses groseilles, qui feront d'ailleurs le bonheur des oiseaux en automne et surtout en hiver. Côté culture, c'est assez simple. Du moment que vous lui donnez une terre, n'importe quelle terre assez légère, assez bien drainée, le soleil, la mi-ombre, éviter peut-être, tout au moins les premières années, de le laisser mourir de soif. Par la suite, eh bien, c'est facile à cultiver et c'est facile à entretenir aussi. Pour l'entretien, le mieux c'est de garder en fait son aspect compact, un peu en grosse boule d'environ 2 mètres de haut et 2 mètres de large à terme. Il n'y a pas à couper, il n'y a pas à se tracasser de maladies ou de ravageurs. Bref, c'est une viande qui est assez sympa et qui mérite sa place, soit en isolé dans un jardin, soit carrément au sein d'une haie, une haie libre, au milieu d'autres viandes, pourquoi pas, ou de sureaux, ou de cornouillers, etc.